Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour les guidances du mois d'août, pour les signes astrologiques. Alors, j'espère que votre été se passe très bien. Moi, je reviens juste de vacances. Donc voilà, je me remets au travail. Donc, on va commencer aujourd'hui par les signes de la Vierge. On va regarder d'abord sur le plan général et ensuite, surtout restez bien à la fin de la vidéo parce que je vous donne un deuxième tirage qui sera spécifiquement sur le sentimental. Et cette fois-ci, je vous propose pour les célibataires et pour les couples. Je ferai deux tirages distincts. Voilà, alors on va commencer par le général. Juste un petit rappel avant qu'on démarre la guidance. N'oubliez pas que c'est un tirage qui est donc général. Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est comme ça, voilà. Il n'y aura pas des messages tous les mois pour tout le monde, donc ça peut vous concerner comme ça peut ne pas du tout vous concerner. Dans ce cas, je vous invite à aller consulter donc votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter. Voilà, allez, on y va, on commence, donc on met ça de côté. Et on va regarder donc d'un point de vue général ce qui va se passer pour vous, les vierges. Alors, on va faire... Bon, ah bah ça saute déjà. Alors là, on a un homme qui ressort. Qu'est-ce qu'on va nous dire sur cet homme? On va regarder d'abord le professionnel, dans un premier temps. Allez. Pour vous, les vierges, sur le plan professionnel, que se passe-t-il? Alors, il y aura peut-être des ruptures de contrat sur le mois d'août. Avec la faux, là j'avais la faux en coupe. Peut-être qu'il y aura des fins de CDD ou des ruptures de contrat. Alors, on va regarder. Donc, le professionnel. Voilà, je mets ça ici. Alors, nous avons donc le trèfle, la verge et le mont. Alors ici, j'ai l'impression, on a vu tout à l'heure qu'il y avait peut-être des ruptures de contrat. Peut-être à votre initiative, peut-être parce que vous arrivez en fin de contrat, en fin de CDD. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que sur ce mois d'août, il y aura des opportunités pour vous, peut-être pour rebondir, pour retrouver quelque chose. Avec le trèfle, on voit que voilà, il y aura des occasions, en tout cas, peut-être même décrocher des entretiens. Mais j'ai l'impression que ça n'aboutira pas. Pourquoi? Parce qu'il y a incompatibilité. Soit parce que vous ne correspondez pas au profil qui est recherché, ou soit parce que vous, ça ne vous convient pas. Ce qu'on va vous proposer ne vous conviendra pas, il y a quelque chose qui va vous gêner. Avec la verge, peut-être même que la personne que vous allez avoir en face de vous ne va pas, va pas y avoir le feeling, vous n'allez pas le sentir, et du coup on voit que avec le mont ça bloque. Donc des opportunités pour rebondir sur autre chose, mais qui au final n'aboutissent pas concrètement vers une signature de contrat, etc. Ça c'est que pour les personnes qui seraient effectivement dans la situation de la rupture de contrat et qui chercheraient autre chose par la suite. Maintenant, pour les personnes qui sont en poste et qui souhaitent le rester, on voit que l'ambiance sur le mois d'août va peut-être se modifier un petit peu. C'est-à-dire qu'on passe d'une période où tout se passe plus ou moins bien avec les collègues, les supérieurs hiérarchiques, et plus le mois va avancer et plus on risque de rencontrer des petites difficultés. Soit d'ordre relationnel, effectivement, comme je le disais, soit aussi tout simplement une surcharge de travail. La verge aussi, c'est ça, c'est le fait de travailler assez dur pour finalement ne pas, comment vous dire ça, ne pas avancer. C'est-à-dire qu'on travaille, on a l'impression qu'on travaille un petit peu, pas dans le vide, mais un petit peu pour rien. Alors, ça peut aussi indiquer dans ce cas que eh bien, vous allez faire peut-être des heures supplémentaires
qui ne vous seront peut-être pas payés. C'est aussi une éventualité. Quoi qu'il en soit, le climat sur le mois d'août va petit à petit se modifier. Il y aura un sentiment d'incompréhension et de blocage pour vous. Et de frustration, j'allais dire. Alors, on va essayer de compléter un petit peu tout ça avec l'oracle G. Alors, qu'est-ce que va nous dire l'oracle G pour le professionnel en complément de ce qu'on vient de voir? Alors, nous avons les deux cœurs. Nous avons un changement. Ouais. Donc, pour moi, pour vous les vierges, sur le mois d'août, ne vous inquiétez pas, il y a peut-être une période un petit peu compliquée. Donc pour celles, je reviens sur le début. Pour les personnes qui sont donc en rupture de contrat, qui vont terminer leur contrat ou partir, vous allez avoir un changement sur le plan professionnel, mais pour quelque chose qui sera davantage épanouissant, peut-être même un changement d'orientation pour faire quelque chose que vous aimez, que vous appréciez, dans lequel vous allez vraiment vous révéler. La carte de l'araignée, donc avec la lune en haut, vient nous confirmer que vous allez donc vers quelque chose, un changement qui sera bénéfique, qui va vous apporter du bonheur et la réussite. Donc c'est un changement qui est bénéfique. Donc même si vous vous heurtez, je dirais, en début de mois, soit à des refus de candidature, votre candidature en tout cas n'est pas retenue, parce que votre profil ne correspond pas, c'est pas grave. Ne restez pas sur ce sentiment d'échec. J'ai même envie de vous dire, c'est un mal pour un bien, parce que ce qu'on va vous proposer par la suite, c'est quelque chose qui vous plaira davantage. Donc même chose pour les personnes qui auraient l'opportunité de signer quelque chose, mais qui ne le sentent pas. Ce qu'on disait tout à l'heure. Vous le sentez pas parce que la personne en face vous a pas convaincu, parce que le travail en lui-même correspond pas tout à fait à ce que vous recherchez. Ne vous arrêtez pas à ces premières démarches, parce qu'il y a autre chose qui arrive. On a le changement ici, pour faire quelque chose qui est davantage épanouissant, en tout cas pour vous, qui vous correspond davantage. Pour les personnes en poste, comme je le disais tout à l'heure, une ambiance qui se modifie, avec l'impression peut-être de travailler plus, davantage, et puis finalement, on a des difficultés, ça n'avance pas, on n'a pas ses heures payées, etc. Sur la fin du mois, l'ambiance se rétablit, il y a un retour à la sérénité. Finalement, le mois se termine mieux, on va dire, que ce qu'il n'a commencé. Je conclurai un petit peu comme ça sur le plan professionnel. Un petit passage un peu difficile, va falloir s'accrocher, pas toujours drôle, peut-être des dossiers aussi un peu plus compliqués, peut-être qu'on va vous refiler aussi des tâches en l'absence d'un collègue, et du coup ça va vous donner une surcharge de travail. Mais après ça s'arrange, ça va mieux, on s'en sort et puis tout rentre dans l'ordre. Ok, donc là on a vu le plan professionnel. Je vous propose qu'on regarde maintenant le plan relationnel. Allez, je ramasse mes cartes, on va faire relationnel, financier et ensuite on passera au sentimental. Je ramasse mes cartes, pourquoi tout simplement pour avoir accès à toutes les cartes du jeu. Vous voyez, c'est pour ça que là je décompose en plusieurs fois pour finalement avoir accès à toutes les cartes du jeu. Allez, on y va, on va regarder le plan relationnel et on finira par le financier. Et ensuite, alors, on a l'enfant qui vient de sauter, donc je la garde. Donc ça peut être une personne plus jeune, mais ça peut représenter aussi donc vos enfants, puisqu'on est sur le plan relationnel. Alors, les vies. Ah, on a encore cette verge qui sort là, ici.
Alors, peut-être des difficultés avec un enfant. Peut-être des conflits avec un enfant ou avec une personne plus jeune. Bon, c'est pas bien grave, on a le soleil en coupe. Donc, des petites tensions avec un enfant. Si vous n'avez pas d'enfant, ça peut représenter quelqu'un de plus jeune que vous, un ami, un frère, une sœur, avec qui il y a des petites tensions, avec qui il y aura des petites tensions sur route, mais bon, ça devrait s'arranger parce qu'on a le soleil, donc tout va rentrer dans l'ordre. Allez, on va tirer une troisième carte quand même. Voilà, on va partir en vacances, hein, avec les enfants. Ça va peut-être se passer, ouais, il risque d'y avoir des petits clashs pendant les vacances. Mais c'est pas grave, ça va. Oui, on est bien sur un voyage là, sur des vacances. Des vacances avec les enfants, où il y aura des petites prises de bec. Mais on avait le soleil tout à l'heure, donc c'est pas bien méchant. Tiens, j'ai le livre. Je continue avec l'oracle G du coup. Oui, parce que j'ai l'impression en fait, c'est... ces petites prises de bec lors de vos vacances avec vos enfants ou avec une personne plus jeune, hein, je répète, adaptée à votre situation, ça peut être parce que vous avez découvert quelque chose qui vous plaît pas. Peut-être qu'on vous a caché quelque chose. Peut-être que votre enfant vous a fait des cachotteries. Peut-être qu'il vous a menti, même sur un point. Et du coup, ça crée des tensions, ça crée des malentendus et des petites prises de bec. Voilà. Ou alors, on a un enfant secret qui se renferme, qui refuse le dialogue, et du coup, ça crée des tensions. Alors, on va tirer deux autres petites cartes avec l'oracle G. Hop. Allez. Ce sera des disputes peut-être dans le couple. Dans le couple, ou bien, je suis désolée de vous dire ça comme ça, peut-être que vous avez des enfants un petit peu grands. C'est une autre possibilité. Je vous donne plusieurs pistes, hein, toujours, donc adaptées à vous. Peut-être que vous avez des enfants qui sont en pleine puberté, en pleine adolescence, parce que j'ai les symboles sexuels qui sortent, hein. Du coup, ça donne un enfant plus renfermé, moins sûr de lui, et ça peut créer une certaine pudeur, une certaine gêne durant les vacances, parce que cet enfant est en pleine transformation. Il est dans la découverte de son corps, parce qu'on est clairement là-dessus avec les symboles sexuels. Et du coup, il y a une gêne avec les parents, il y a des malentendus. C'est peut-être un enfant aussi qui se cherche. Voilà, hein, il y a aussi cette idée-là. Allez, on va en tirer une dernière. Voilà, on est en plein bourgeonnement, j'ai envie de dire. On est en plein dans le sujet là. J'ai l'impression qu'on est donc sur une relation parent-enfant lors de vacances, avec un adolescent qui se découvre, qui est en pleine puberté, qui est dans la découverte de son corps, etc. Et qui, bah, du coup, donne ce contexte-là un peu maladroit, un peu délicat. C'est peut-être quelqu'un qui vous cache des choses aussi sur sa vie par rapport à ça. Un enfant qui commence à grandir, hein, tout simplement, et qui vous fait des petites cachotteries. Le, le printemps ici symbolise effectivement donc l'éclosion, hein, quelque chose qui bourgeonne, quelque chose qui se transforme, une naissance. Donc on passe vraiment de l'âge, enfin du stade enfant vers le stade adulte. Et on est dans cette phase de transition, d'hésitation par rapport à cet enfant qui se découvre et qui se cherche. Voilà pour le contexte, en tout cas relationnel, qui ici me parle davantage d'une relation parent-enfant.
Allez, on va passer maintenant au financier. Et puis, ensuite, on viendra donc au sentimental. Allez, alors, sur les finances, hein, les amis vierges, que va-t-il se passer pour le mois d'août? Bon, écoutez, on a une situation plutôt saine. On a des finances qui évoluent de façon, on va dire, lente, mais c'est solide. L'arbre, c'est quelque chose qui est solide. On est bien enraciné, donc on gère bien son budget. On a une certaine stabilité. Et je dirais même qu'on peut, y voir une certaine croissance sur le plan matériel et financier. Ah oui, magnifique. Avec le bouquet, c'est superbe. Bon, pas de problème sur le plan financier, amis vierges, sur ce mois d'août. Il y a peut-être même une notion de surprise. Peut-être, j'ai l'impression avec l'arbre, un bouquet et arbre, que ça peut nous parler peut-être de placements qui vont être particulièrement rémunérateurs sur le plan financier sur ce mois d'août. Peut-être que vous avez des plans d'épargne, des assurances vie, des PEA, choses comme ça qui peuvent vous rapporter sur ce mois d'août. Alors, on va détailler un petit peu tout ça. Allez, encore 3 cartes. On a encore le bouquet. Ouh, et en plus, on a la carte de l'argent. Superbe. Bah écoutez, c'est magnifique. J'ai pas grand-chose d'autre à rajouter, si ce n'est que vous allez avoir des bonnes surprises sur ce mois d'août sur le plan financier. On a la carte personnage qui sort, donc il s'agit bien de vous, de vos finances, de vos biens matériels qui vous rapportent. Donc comme je vous dis, ça peut être un placement financier, ça peut être aussi pourquoi pas un gain aussi à un jeu, mais là non, il y a pourquoi pas, mais pour moi ça me parle plus quand même d'un placement financier. On a un budget en tout cas qui est bien maîtrisé ici sur ce mois d'août. On a des finances qui sont stables, donc pas de mauvaise surprise, au contraire. Il n'y a pas de souci particulier sur le plan matériel et financier pour août, amis vierges. Allez, je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas creuser parce qu'on a la répétition de cartes extrêmement favorables qui vont dans le même sens. On a même sorti 2 fois le bouquet, donc c'est pas la peine que je creuse davantage. On va maintenant passer au sentimental, les amis. Ça y est, on y est. Allez, je vais commencer par les célibataires parce que vous avez été un petit peu lésés sur le mois dernier, donc je commence par vous. Allez, on y va. On va faire avec l'oracle Améthyste Love. Alors, mes amis vierges, célibataires, ça nous parle. Hein. J'ai déjà une carte qui saute. Hein. On nous parle d'une fin de cycle. Donc là, vous arrivez à la fin d'un cycle. Fin d'un cycle, soit vous sortez d'une rupture, d'une relation, vous avez mis fin à quelque chose. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin sur le plan sentimental. Mais ça peut être aussi, on va voir ce qui suit. La fin de cycle, ça peut être la fin d'une relation, donc vous sortez d'une relation. Mais ça peut être aussi la fin du célibat. On va voir ce qu'il y a par la suite. On a aussi l'indication d'un signe astrologique, de 3 signes astrologiques même. On a le Capricorne, le Verseau et le Poisson. On va continuer.
Oups, elle a voulu sortir. Donc, on y va. On la garde, cette carte-là. On a la carte du non. Et on a la carte de la sagesse. Non, vous n'allez pas être sage, amis célibataires, sur ce mois d'août. Voilà comment je le vois. Vous n'allez pas être sage. Peut-être que vous allez sortir un petit peu de cet état d'attente, de tranquillité, pour aller vers quelque chose d'autre. On a vu la fin de cycle tout à l'heure. Ici, on a la sagesse, la tranquillité et on a le non. Donc, on vous dit aussi, peut-être, profitez de la vie. C'est bien d'être sage, mais des fois, c'est bien de ne pas l'être. Allez, on va regarder ça, ce que ça donne. Alors, amis vierges, qu'est-ce que l'amour vous réserve sur ce mois d'août? Ah, alors. Donc, il y a un choix à faire par rapport à un message que vous allez recevoir. C'est vous qui recevez un message de quelqu'un d'assez secret, ou soit d'assez secret, ou soit vous allez recevoir en secret des nouvelles de quelqu'un. Alors peut-être que cette personne ne tient pas à ce que votre relation se sache, hein, voilà. Et on est sur une réconciliation et on est sur une séparation et une réconciliation. Donc, pour résumer, il y a peut-être le retour de quelqu'un dans votre vie. On va pousser un petit peu plus loin. Quelqu'un du signe du Bélier, ah oui, pour un nouveau départ en plus, une renaissance. Bélier, Taureau, Gémeaux. Avec la protection divine sur ce choix et le retour de cette personne. On nous dit de lâcher prise. On nous donne encore d'autres signes. Je vais tous les faire puisqu'on avait eu tout à l'heure l'hiver. Donc ça laisse plein de possibilités. Hein. Vous avez vu ça, c'est formidable. Hein. Donc Balance, Scorpion, Sagittaire. Et enfin, on a le retour d'un homme. Alors, je résume pour vous les célibataires. On vous dit de ne pas être raisonnable sur ce mois d'août, que vous êtes à une fin de cycle. Pour moi, c'est clairement la fin de votre période d'attente et de célibat. Pour les personnes qui seraient dans l'attente d'un retour de quelqu'un, il va y avoir une reprise de contact. D'abord avec une notion de secret. J'ai pas forcément le triangle amoureux qui ressort ici, donc c'est pas nécessairement une personne qui est prise. Simplement, peut-être que vous allez reprendre contact de façon secrète, sans en parler à votre entourage, etc. On voit une réconciliation. On voit que ça a été qu'il y a eu une période de séparation et que là, il y a une réconciliation qui est possible avec cette personne. Donc, plutôt un homme. Donc ça vous parle peut-être pour vous, les femmes. D'autre part, on nous dit qu'il y a une protection divine sur ce choix que vous allez être mené à faire hein, par rapport au retour de cette personne. D'autre part, si cela ne concerne pas les personnes qui sont dans l'attente d'un retour d'un ex, on nous parle quand même de réconciliation. Donc, j'ai quand même pas de notion de nouvelles rencontres en tout cas ici.
Ça me parle plutôt de retour de quelqu'un. Je vais tirer une dernière carte pour conclure. Et vous allez retrouver la sérénité. Et vous aurez la bonne réflexion, le bon raisonnement concernant cette personne. Voilà. Alors, amis vierges, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Je voulais faire pour les célibataires, mais ça m'a parlé encore d'un retour. Donc, je suis désolée pour les autres. Je choisis pas les cartes qui sortent. On verra. On va regarder maintenant pour les couples. Et on va faire un nouveau tirage donc pour les personnes en couple, pour voir comment va se passer votre mois d'août. Vous les couples. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Donc, je suis obligée de recommencer, de rebattre, même si je ne l'ai pas vu. Allez, on va rebattre un peu. Voilà, ok. Ok, alors. Oh, petit problème de communication pour vous, les vierges en couple. Hein. Ouf. Alors, ça me parle d'une relation où il y a eu un coup de foudre. On est sur les couples, mais rencontres récentes pour moi. Parce que j'ai le coup de foudre qui ressort ici. Donc, une relation, coup de foudre, mais vous avez été blessé par cette personne. J'ai l'impression que cette personne peut-être vous a fait croire à certaines choses et finalement on est sur une relation peut-être qui... Alors on voit qu'il y a de la sincérité, mais il y a un problème de dialogue, il y a un problème de communication. J'ai l'impression que les blessures par rapport à cette relation viennent d'un manque de dialogue, de communication. Et là, on voit qu'on est en phase de break, de pause. Peut-être avez-vous envie de prendre du recul par rapport à... Oui, pour faire un choix, en fait, hein, par rapport à cette personne et cette relation. Ouais. Quel que soit le choix que vous ferez, ce sera le bon choix, puisqu'on a la carte du oui. Voilà. On a la carte du oui et on a la carte du karma. Donc, vous allez faire le bon choix parce que de toute façon, c'est sur votre karma. C'est par rapport à votre karma. J'ai l'impression que vous allez décider peut-être, pour certains, attention, je ne parle pas pour tout le monde, peut-être que vous allez envisager une séparation sur le mois d'août. Pour les personnes donc qui sont en couple, qui auraient rencontré récemment quelqu'un. Ça s'est peut-être pas passé tout à fait comme vous l'avez souhaité avec cette personne. Il y a eu peut-être des problèmes de communication, des malentendus. Vous avez décidé de faire un break, de prendre vos distances. Je parle toujours pour le mois d'août. Et à l'issue de ce break, de cette prise de distance, il y a un choix qui devra être fait. Ce sera le bon. Ce sera le bon tout simplement parce que ça fait partie de votre karma, de votre chemin de vie. Donc vous devez passer par ça. Ensuite, on me dit que pour certains, pas pour tout le monde, ce choix
peut mener à une séparation définitive. Voilà, amis vierges, j'ai terminé la guidance pour vous du mois d'août. J'espère que cela aura répondu à certaines de vos questions. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très bel été. Et on se retrouve bien sûr le mois prochain. À bientôt, amis vierges. Au revoir.